Dissolution du gouvernement Barnier. Hier, la motion de censure a été votée. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Michel Barnier et son équipe devront déposer leur démission. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. La France craque-t-elle? Le président démissionnera-t-il aussi? C'est la question qui est actuellement sur toutes les lèvres. Ce soir, à 20 h, le président Macron a prévu prendre la parole. Il veut s'adresser au peuple. Va-t-il annoncer sa démission? Va-t-il nous expliquer pourquoi la France est aujourd'hui à terre? En effet, mardi soir, la veille du vote de la motion de censure, Michel Barnier a reçu TF1 à Matignon. L'heure est grave. La situation de la France serait pire que celle de la Grèce. Écoutez ce que dit le Premier ministre. Et que ça s'écarte, et qu'on va payer 60 milliards d'intérêts l'année prochaine. Moi, je regarde aussi les marchés, et je vois les spreads, les écarts de taux auxquels nous empruntons au nom de la France, et que les Français vont payer. Allons-nous vivre une situation pire que celle de la Grèce ou du Portugal? Je regarde que nous sommes quasiment au-dessus de la Grèce. Et comment en arrive-t-on là, en fait? Voici autant de questions auxquelles nous allons répondre dans les prochaines minutes. C'est parti. Bienvenue sur DRKR TV. Wouh! Bienvenue sur DRKR TV. Ici, je te dis le actu, polémique, scandale. Ici, je te dis le info, actu, emploi, tout ce que tu veux. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'actualité politique en feu. Le gouvernement de Michel Barnier est sur le point de tomber en raison de plusieurs facteurs clés. Hier, 4 décembre 2024, l'Assemblée nationale examine 2 motions de censure déposées par le nouveau Front populaire NFP et le Rassemblement national RN. Ces motions de censure ont été déclenchées après que Barnier ait utilisé l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le projet de loi de financement de la sécurité sociale sans vote. Un peu comme Elisabeth Borne avant lui. D'ailleurs, elle a battu tous les records confondus dans l'utilisation du 49.3. Plus de 23 fois entre mai 2022 et janvier 2024. En effet, les critiques contre Barnier ne se sont pas fait attendre, ont été nombreuses. La gauche reproche au gouvernement de poursuivre une politique sanctionnée dans les urnes, tandis que l'extrême droite dénonce un budget dangereux, injuste et punitif. Le soutien du RN à la motion de censure de la gauche rend presque certain le renversement du gouvernement Barnier. Alors concrètement, pourquoi dit-on que la France va devenir la prochaine Grèce ou le Portugal sur le plan économique et social? En effet, la situation économique de la France en 2024 présente des similitudes inquiétantes avec celle de la Grèce et du Portugal lors de leur crise économique respective. Et voici pourquoi. Nous allons analyser 3 points essentiels. 1. Le montant de la dette. La dette publique de la France a atteint un niveau record de 3 274 milliards d'euros, soit environ 112% du PIB. Ce niveau d'endettement est comparable à celui de la Grèce avant sa crise financière. En 2010, la Grèce avait une dette publique d'environ 299,7 milliards, soit 129% du PIB. Vous voyez la différence? Si on arrondit la dette de la Grèce à 300 milliards en 2010, la France est à 3 274 milliards, soit plus de 10 fois la dette de la Grèce à l'époque. Toujours en Grèce, en 2011, la dette a continué d'augmenter jusqu'à 356 milliards avant que la Grèce ne craque, ce qui faisait à l'époque 170% du PIB. Ma question c'est comment ça se fait que la France n'a pas encore craqué en fait? Nous allons revenir sur ce point à la fin de cette vidéo. Ne bougez surtout pas et restez jusqu'au bout. Vous allez comprendre comment ça se fait que la France n'est toujours pas craquée, malgré qu'elle ait battu tous ses records d'endettement. Alors, en 2011, la dette publique du Portugal était de 185 milliards. Si on l'arrondit à 200 milliards, on va dire que la France fait 15 fois la dette du Portugal en 2011, un peu avant leur craquage. Et à l'époque, chez eux, les 185 milliards correspondaient à 111% du PIB. Énorme quand même. Le point 2 d'analyse.
le taux de chômage. Le taux de chômage en France a augmenté, atteignant 7,4% au troisième trimestre 2024. Cette hausse de chômage rappelle aussi les difficultés économiques rencontrées par la Grèce et le Portugal à l'époque. Si on compare la Grèce, le Portugal et la France sur ce point, on se rend compte qu'à l'époque, la Grèce avait atteint un pic de 27,69% de taux de chômage. Le Portugal, eux, ils étaient arrivés jusqu'à 17,5%. Pour le moment, en France, nous n'en sommes pas encore là. Mais ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'on n'est qu'au début de la crise. 2025 va être une année rude. On arrive du coup au troisième point qui est le taux d'inflation. En novembre 2024, le taux d'inflation annuel en France a légèrement augmenté et avoisine à peu près les 1,5%, ce qui représente le taux le plus élevé depuis 3 mois. Comparé au mois précédent, l'indice des prix à la consommation a diminué de 0,1%. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est que le début. Il faudra s'attendre à pire. En 2010, au moment où la Grèce a craqué, elle était à 3,3% de taux d'inflation et avait connu une baisse de son indice de consommation de 0,9%. Quant au Portugal, son taux d'inflation avait atteint les 3,6% et avait fait chuter l'indice de consommation à 0,3%. Comment est-ce qu'on en arrive là ? Comment la France, qui a connu les 30 glorieuses, s'apprête-t-elle aujourd'hui à rentrer dans la phase la plus sombre de son histoire? Comme je vous le disais tout à l'heure, en 2024, la France a atteint le record en matière de dette, 3 274 milliards d'euros, soit environ 48 000 euros par habitant. Ce chiffre alarme et suscite de nombreuses inquiétudes quant à la capacité de la France à rembourser ses créanciers. Si on va faire simple, chaque enfant qui naît aujourd'hui et qui a la nationalité française devra 48 000 euros. Et ce, sans savoir parler ni se débrouiller tout seul. Vous vous rendez compte? Et pourtant, on nous demande de faire des enfants et de repeupler la population. Vous comprenez pourquoi? Ainsi, l'année 2024 a été aussi marquée par la fermeture de plusieurs entreprises emblématiques en France, laissant des milliers de salariés sans emploi et accentuant les inquiétudes économiques. Parmi les célèbres entreprises qui ont fermé, on peut citer ArcelorMittal, le géant de l'acier qui a annoncé la fermeture de 2 sites en France, ce qui menaçait directement plus de 130 emplois. En numéro 2, le Hard Rock Café, la célèbre chaîne de restauration américaine qui a fermé son dernier établissement en France situé à Paris, après avoir déjà fermé ceux de Lyon et Nice. En numéro 3, on a Auchan, qui, après avoir racheté Cora, a annoncé la suppression de plus de 2389 postes. Vous vous en rendez compte? En numéro 4, on a Michelin, le fabricant de pneus, qui a également annoncé la fermeture de plusieurs sites, ce qui va créer la suppression de plus de 1250 emplois. Il y a Insect, le fabricant d'engrais, qui a fermé aussi son usine à Amiens. On a Watt, le fabricant de sanitaire de chauffage, qui a aussi fermé son usine à Auvilliers-Ouville. En numéro 7, on a Delpera. L'entreprise a fermé ses abattoirs à Sèvemont en Vendée et Vic Fezensac dans le Gers. Numéro 8, on a Airbus avec plus de 2000 emplois menacés. Numéro 9, on a Sanofi qui a fermé son site de Gentilly avec plus de 3500 emplois menacés. Doliprane avec plus de 1700 collaborateurs qui ont perdu leur emploi. La liste, elle est longue. Je vais m'arrêter juste là. Alors, pourquoi toutes ces entreprises ferment? Et quel impact cela aura sur l'économie? Pour répondre à cette question, on va analyser 2 types de sources. Les sources officielles, donc ce qu'on nous dit, et les sources officieuses. Et ça va être cette partie qui va être très intéressante. Ne la ratez surtout pas. Alors, en ce qui concerne les sources officielles de la récession économique en France, il y a divers facteurs qu'on peut voir revenir dans les médias, notamment la hausse des prix due à la montée des prix au niveau de l'énergie, des matières premières, l'alimentation. Naturellement, quand vous avez des coûts qui augmentent et que les salaires n'augmentent pas, vous avez votre pouvoir d'achat qui baisse progressivement. Le deuxième point qu'ils évoquent, c'est qu'il y a eu des hausses de taux d'intérêt au niveau des banques. La Banque centrale aurait une politique de resserrement monétaire qui a eu pour incidence l'augmentation des coûts de financement pour les entreprises, les ménages, et ce qui a réduit l'investissement et la consommation. Et pour finir, ils évoqueraient que le Covid a créé pas mal de dettes et sombré beaucoup d'entreprises, beaucoup d'États qui se sont endettés par rapport aux divers dispositifs, des entreprises qui se sont aussi endettées pour tenir, ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces entreprises remboursent et c'est compliqué. Ok, et ce qu'on peut remarquer, c'est que les jeunes de 15 ans à 24 ans sont particulièrement touchés. On a plus de 19,7% de taux de chômage. Quand vous prenez 5 jeunes, il y en a au moins un
qui n'a pas d'emploi. La réalité, je pense qu'elle est pire que ça. On doit avoir aujourd'hui, sur 5 jeunes, 3 qui n'ont pas d'emploi. Maintenant que nous avons parlé des raisons officielles, tout ce qu'on peut nous dire dans les médias, etc., quelles sont les raisons officieuses? Je vais utiliser de la métaphore. Donc, suivez-moi bien du début à la fin de cette métaphore. Je pense que tout sera clair pour vous après. Imaginez d'un côté un pays qui s'appelle bébé et un autre pays qui s'appelle maman. Dans le pays maman, il y a du soleil, beaucoup de richesses, des matières premières. C'est un pays qui est gâté par la nature. Et d'un autre côté, on a le pays qui s'appelle bébé. Il y a peu de ressources. Le temps n'est même pas vraiment adéquat à une culture stable. Franchement, ils n'ont pas été très bénis par la nature. Mais ils ont quand même certaines ressources. Et un jour, les habitants du pays bébé qui étaient rejetés dans le pays bébé, donc c'est des pirates, décident d'aller explorer les alentours, voir s'ils peuvent trouver de l'aide, car ça va bientôt être la faim et la famine. Là, donc, ils se baladent et ils arrivent dans le pays maman. Et ce jour-là, ils se rendent compte que leur vie va changer. Ils avaient confiance en l'avenir. Ils savaient qu'ils ne manqueront plus jamais de rien. Quand ils ont vu le pays maman, comment est-ce que c'est riche, ils se sont dit « Waouh, on va téter à vie ». Bien sûr, si maman accepte de nous donner le sein. Maman, elle est gentille. Vous savez, maman, elle a grand cœur. Donc maman, elle accepte bébé avec plaisir. Voilà une belle relation qui commence entre maman et bébé. Jusqu'au jour où bébé se dit qu'elle peut avoir autant de lait qu'elle veut, à condition de mettre maman en esclavage. Voilà comment bébé fomente son coup et son coup marche. Ensuite, bébé crée des sociétés chez elle qu'elle finance et subventionne de A à Z. En réalité, ces sociétés font sa fierté. Elle peut dire partout qu'elle a une industrie qui marche, qui fonctionne. N'empêche que le côté positif de tout ça, c'est que ça a permis de créer de l'emploi dans le pays bébé. Le pays bébé donne des aides et des allocations à son peuple pour pas qu'ils se plaignent de ce qui se passe chez maman. Mieux qu'ils aient l'illusion que maman est pauvre, que eux ils sont plus riches. Comme ça, ils vont même pas s'intéresser à maman et tout ira bien. Les affaires pourront continuer. Comme ça, pendant des siècles, le plan de bébé a marché. Ça lui a permis de s'inscrire parmi les pays les plus influents. Mais un jour, tout commença à s'écrouler. Certains habitants du pays maman ont commencé à se révolter et à fermer le robinet à bébé. Et il n'y avait pas que bébé, il y a bébé et tous ses amis qui se sont installés chez maman. Maintenant, imaginons que le pays bébé s'appelle France et que le pays maman s'appelle Afrique, le Burkina, le Mali, le Niger, le Sénégal sont les habitants du pays maman qui se sont rébellés et qui ont commencé à couper les vivres à la France. Imaginez juste un instant que ces seuls habitants-là représentent dans le monde entier les plus grands producteurs d'or et de matières premières. Vous voyez où je veux en arriver? Ok, si vous voyez où je veux en arriver, je ne dirai pas plus et je laisserai à chacun le temps de la réflexion. Pour revenir sur le sujet initial, le crash de la France, il est important de savoir que les fermetures d'entreprises, les plans sociaux, ravivent des craintes chez les Français concernant l'emploi. Un récent sondage montre que 84% des Français se disent plus inquiets concernant l'emploi en France ces dernières semaines. Et 59% sont plus inquiets pour leur propre emploi. Cette anxiété est particulièrement forte chez les demandeurs d'emploi, les seniors et les indépendants, qui se sentent les plus vulnérables face à la fragilisation du marché du travail. Ainsi, la situation que traverse actuellement la France rappelle l'importance de 1. Améliorer ses politiques internationales. 2. Renforcer le système éducatif et des formations en France afin d'améliorer la notion d'acquisition de compétences réelles. 3. Créer un réel écosystème d'entrepreneuriat qui permet de se diversifier économiquement. 4. Améliorer le système salarial qui soit moins basé sur l'esclavage, l'exploitation, mais plus sur de la collaboration. 5. Symboliquement, demander pardon à maman. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus en commentaire dans le respect afin de débattre autour de cette vidéo et de cette actualité en feu. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner et partager cette vidéo avec au moins une personne de votre entourage afin de l'informer, permettre à cette chaîne de grandir et cette vidéo d'être mieux référencée. Merci et on se dit à bientôt pour une nouvelle actualité en feu. Bienvenue sur DRKR TV. Like, partage. Abonne-toi. Bienvenue sur DRKR TV. Bienvenue sur DRKR TV. Ici, je te dis le actu, polémique, scandale. Ici, je te dis le info, actu, emploi, tout ce que tu veux.